nous allons nous intéresser à la façon de traiter et de résoudre un cas d'entreprise dans les domaines de la stratégie, de l'organisation et du management. Cette présentation est avant tout à des fins pédagogiques. Elle vise à aider les étudiants dans la résolution d'un cas pratique dans le champ de la stratégie et du management en précisant d'une part ce que l'on entend par cas pratique, les attentes en matière d'évaluation, les étapes pour mener à bien cette épreuve et enfin les écueils à éviter. Vous venez de recevoir un cas d'entreprise qu'il s'agit ici de traiter en répondant à un certain nombre de questions. On peut définir le cas pratique de la manière suivante. Un cas pratique repose sur l'utilisation à des fins pédagogiques de situations réelles d'entreprise qui doit déboucher sur une analyse des données et la résolution de problèmes. Le cas pratique s'appuie a priori sur 3 types de données, des éléments situationnels, contexte, date, événement, des éléments stratégiques liés au développement et aux prises de décision, et des éléments techniques comme la description de produits, le profil de concurrents ou encore des données sur le marché. En ce qui concerne les critères d'évaluation, il s'agit pour l'étudiant de s'impliquer réellement dans le traitement et la résolution du cas, en s'attachant à participer activement et personnellement à l'analyse des données et à la recherche de solutions. Il lui faut être capable de cerner rapidement les situations de problème, en les rattachant à des éléments de cours, autour de notions comme par exemple le métier, les voies et modes de développement, ou encore les facteurs clés de succès ou la chaîne de valeur. Il faut aussi savoir s'organiser à la fois sur le plan individuel et collectivement en vue de bien se répartir les tâches, de bien respecter les échéances et de bien gérer son temps. Il importe aussi de mettre en forme les faits en leur donnant à la fois une dimension théorique liée au concept et au modèle d'analyse, mais aussi pratique autour des notions d'enjeu et d'implication. L'objectif final étant d'évaluer la capacité de l'étudiant à valoriser les données du cas pour répondre avec pertinence et précision aux questions qui lui sont posées. Le traitement et la résolution d'un cas d'entreprise comportent différentes étapes. La première d'entre elles est la lecture du cas qui peut être décomposée en 2 temps. Une première lecture qui vise avant tout à bien comprendre le contexte général et une seconde lecture plus ciblée et sélective. La première lecture visera surtout à répondre aux questions suivantes. Comment finalement définir l'entreprise? Quelles sont ses caractéristiques? Quel est l'état de la situation telle qu'elle est présentée dans le cas? La seconde lecture visera à aller plus loin en essayant de rechercher les acteurs clés de l'entreprise, actionnaires, dirigeants, salariés, mais aussi de l'environnement comme les clients, concurrents, fournisseurs. Il s'agira de bien comprendre la chronologie des événements en établissant des relations de cause à effet, de faire un repérage thématique sur des notions clés comme les enjeux, les risques, les problèmes ou les comportements des acteurs, d'identifier les phases critiques comme des évolutions technologiques, les changements sociaux et sociétaux ou des situations de crise, de repérer des notions clés en stratégie comme la diversification, l'externalisation ou les coopérations, et naturellement de rattacher certains éléments du cas des notions de cours comme les opportunités menaces ou les forces et faiblesses liées à l'analyse SWOT, le modèle Pestel ou encore les 5 forces concurrentielles de Michael Porter. L'étape 2 vise à identifier les situations problèmes. Quels sont finalement les faits marquants au niveau du cas? Y a-t-il eu des scissions d'activités, des rachats d'entreprises, des nouvelles activités? Dans quelle situation l'entreprise étudiée se trouve au moment du cas? Quelle a été jusqu'à présent sa trajectoire? Phase de croissance ou au contraire des logiques de redéploiement et de réorientation stratégique? Comment expliquer certaines décisions? Les causes, les facteurs déclencheurs, les variables de renforcement? Comment peut-on qualifier l'environnement? Est-il plutôt stable ou instable, plutôt en croissance ou en déclin, attractif ou hostile? Quelles sont fondamentalement les forces et faiblesses de l'entreprise? Quels sont les principaux enjeux, problèmes et risques rencontrés par l'entreprise? L'intensité concurrentielle, des tensions internes ou encore des changements technologiques ou des évolutions sociétales. L'étape 3 est une étape de type organisationnel où on va se poser des questions: quelle est l'échéance? Quelle est ma deadline? Comment s'organise-t-on au sein du groupe en termes de répartition des contributions, en termes d'ordre des questions à traiter, en termes de procédure de validation collective? Quelles sont nos priorités en termes de lecture? Est-ce une lecture individuelle ou collective? Au niveau des échanges et des discussions, doit-on fixer des tâches, mettre en place des objectifs intermédiaires à respecter ou encore privilégier un travail personnel ou en binôme? Quels sont au sein du groupe nos points forts? Une bonne entente, le sérieux et la rigueur, l'attrait pour le marketing par exemple, mais aussi nos faiblesses comme un problème d'organisation du travail, le non-respect de certains délais ou encore des lacunes dans certaines disciplines comme la finance ou l'économie.
Est-ce que la diversité des profils au sein du groupe permet de créer des synergies, en clair des complémentarités, pour se créer des marges de manœuvre et de sécurité? Enfin, quelles sont les autres contraintes à prendre en compte? L'étape 4 concerne l'analyse proprement dite du cas, avec 3 principales questions. Quels sont les liens explicites ou implicites que l'on peut établir entre certains faits issus des cas, qui permettraient justement de comprendre ce qui s'est passé et la façon dont on peut y remédier? Comment valoriser les informations issues du cas à travers des grilles d'analyse, des schémas, des tableaux, des logiques de classification et de hiérarchisation pour répondre avec précision et pertinence aux questions posées? Enfin, comment tirer parti de nos connaissances théoriques, conceptuelles, liées à nos modèles d'analyse, mais aussi à notre expérience personnelle ou professionnelle, éventuellement à notre culture générale, de nature économique par exemple, pour apporter une contribution utile et originale. L'étape 5 visera à élaborer les solutions à travers différents paramètres à prendre en compte. Est-ce que finalement nous avons répondu avec la même pertinence à chacune des questions? Font-elles consensus au sein du groupe? Ont-elles été validées par le groupe? Est-ce que les solutions envisagées répondent directement aux problèmes posés qui éviteraient tout risque de hors-sujet? Les réponses sont-elles réalistes et crédibles? Enfin, sont-elles justifiées? Les arguments avancés sont-ils clairs et convaincants? La dernière étape, l'état 6, concerne la rédaction finale, où plusieurs points méritent en fait une attention particulière. Tout d'abord, est-ce que les réponses formulées sont précises, concises et cohérentes? A-t-on accordé une attention particulière à la structuration et à l'argumentation des propos formulés? Est-ce que les réponses sont orientées vers des réalisations concrètes, vers des finalités managériales, en évitant ainsi les risques de digression, de confusion ou de trop grande abstraction? Les réponses évitent-elles les risques de redite ou de copier-coller issus du texte ou d'autres documents? Enfin, le style rédactionnel est-il satisfaisant et compréhensible par tous? Les éventuelles fautes d'orthographe ont-elles été corrigées? Bonne chance à tous.